Igor Tudor et l'Olympique de Marseille ont annoncé leur séparation hier soir au terme d'une conférence de presse qui devait initialement être tenue à l'occasion de la dernière rencontre de la saison face à Ajaccio. L'Olympique de Marseille va donc de nouveau devoir se trouver un entraîneur en vue de la saison prochaine après Jorge Sampaoli qui n'avait duré que 1 an et demi, Igor Tudor qui n'a donc fait que 11 petits mois à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria et Javier Ribalta vont donc devoir trouver un nouveau technicien pour incarner un projet sportif qui est donc de plus en plus flou. Et donc, chers abonnés de Massilia Zone, chers supporters olympiens, on va donc s'intéresser aujourd'hui aux profils qui sont évoqués afin de devenir le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors, on a des noms qui surgissent depuis plusieurs heures, enfin depuis l'annonce de cette démission, et même quelques heures auparavant. Mais on a toujours tout d'abord celui de Marcelino Garcia, qui est bien évidemment été évoqué sans être une véritable info au début, uniquement de par ses liens avec Pablo Longoria. On rappelle que Marcelino Garcia a connu Pablo Longoria à Huelva, si je dis pas de bêtises, lors des débuts de l'Espagnol en tant que directeur sportif ou de responsable de recrutement. Je ne sais plus quel poste il occupait à Huelva. Et Marcelino était son coach. On l'avait notamment vu dans un reportage de Canal+ avec Florence Inama-Pongol où Marcelino avait appelé Longoria. Longoria vante souvent les mérites de l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Il l'a encore fait il y a pas longtemps dans une interview à la presse espagnole. Donc c'est une rumeur qui semble évidente parce que Marcelino est assez proche de la direction. Alors Marcelino, c'est un entraîneur qu'on pourrait qualifier déjà d'assez pragmatique par rapport aux autres entraîneurs espagnols. Son système préférentiel va plutôt s'orienter autour d'un 4-4-2. Moi, c'est pas un entraîneur que j'apprécie particulièrement parce que si je devais faire une caricature de cet entraîneur-là, pour moi, c'est vraiment c'est méchant ce que je vais dire, mais pour moi, c'est vraiment le Christophe Galtier espagnol avec des sorties de balles. C'est-à-dire que c'est un 4-4-2. Alors oui, ça peut aller presser haut sur certaines séquences, mais c'est un football vraiment un football de transition. Un football qui place un peu comme Igor Tudor son intérêt sur la préparation physique, après qui nécessite quand même des joueurs de qualité, que ce soit au niveau des relanceurs ou au niveau du milieu de terrain, un système qui utilise 2 attaquants. Donc ça représenterait pas forcément une excellente continuité pour ce qu'avait posé Igor Tudor et même ce qu'avait posé Sampaoli juste avant. Ce sera un entraîneur qui sera encore différent des 2 entraîneurs précédents, donc pour moi il y aurait pas forcément de continuité. D'un autre côté, ça pourrait être intéressant le profil de Marcelino Garcia parce que c'est un entraîneur qui, comme j'ai dit, est passé par Valence où il a gagné des coupes. C'est vraiment l'entraîneur des coupes en Espagne. Il a réussi à gagner dans un club aussi instable comme Valence. Pour moi, Valence est un des clubs les plus instables d'Europe, comme l'Olympique de Marseille, et de là peut représenter quelque chose d'intéressant, en sachant que en Espagne la coupe c'est des matchs aller-retour, que l'OM va avoir des échéances très rapides avec des matchs aller-retour. Alors pourquoi pas prendre ce coach-là où tu sais qu'il va pas se rater sur ces matchs-là, qui va peut-être te permettre d'aller en Ligue des Champions, et même pourquoi pas te ramener une coupe nationale, parce que c'est vraiment sa spécialité, les matchs de coupe, avec son 4-4-2 assez solide défensivement. Alors il a réalisé des gros coups, que ce soit avec Valence ou avec Bilbao, notamment du côté du FC Valence où il a remporté une Coupe du Roi face au FC Barcelone de Luis Enrique, mais également, si je dis pas de bêtises, il les a qualifiés en Ligue des Champions. Il avait quitté le club au même moment que Pablo Longoria. L'autre piste qui serait apparemment prioritaire si on s'intéresse à ce que dit la presse, ce serait le profil de Marcelo Gallardo, l'ancien entraîneur de River Plate, qui a quitté River Plate, si je dis pas de bêtises, à la fin d'année 2022. Alors Gallardo n'a pour l'instant aucune expérience en Europe. C'est typiquement le nom qu'on peut entendre pour n'importe quel banc. Alors il y a quelques années, on pouvait entendre son nom pour entraîner Bordeaux, comme on pouvait entendre son nom pour entraîner Lyon. Maintenant, ça peut être le Real Madrid, comme Chelsea, comme le FC Barcelone. Et donc Gallardo, qui est à la recherche de sa première expérience après avoir gagné près de 14 trophées à River Plate entre 2014 et 2022, et notamment 2 Copa Libertadores et une Sudamericana. Donc là aussi, on est sur un style de jeu qui prône une vision du jeu avec une certaine intensité. Moi, c'est pas un entraîneur que je connais très bien. Je suis allé me renseigner, lire des articles et aller regarder des séquences de River Plate. De ce que j'ai compris, Gallardo, c'est un jeu qui c'est quand même un entraîneur qui prône un beau jeu, qui a réussi à gagner en installant sa patte. C'est pas un entraîneur de court terme, c'est un entraîneur qui vient poser les bases d'un projet. Ce qui est impressionnant, c'est surtout son palmarès. Comme j'ai dit, 14 trophées, un grand nombre de finales, un River Plate qui n'avait gagné que 5 titres continentaux avant son arrivée, qui en a gagné à peu près 7, je crois, avec lui. Donc 7 titres nationaux, 7 titres continentaux. Au niveau du jeu, c'est quelqu'un qui s'inspire de Bielsa, de ce que j'ai lu de ses interviews. Néanmoins,
néanmoins, il est beaucoup plus pragmatique, il s'adapte aux adversaires au niveau des schémas tactiques. C'est un apôtre du 4-3-3 qui admet certaines variations. Bon, après, si on parle du développement des jeunes, évidemment les difficultés financières qu'a rencontré River Plate lors de son passage expliquent le fait qu'il a aussi dû lancer pas mal de jeunes. Et parmi ces jeunes, on retrouve les derniers champions du monde, Julián Alvarez et Enzo Fernandez. Donc c'est un entraîneur qui a marqué l'histoire de River Plate. Il est considéré à 47 ans comme le meilleur entraîneur de l'histoire du club. Il est arrivé 3 ans après le passage en deuxième division du club et il l'a vraiment mis à son meilleur niveau dans son histoire avec les nombreux titres remportés. Maintenant, est-ce que l'adaptation au football européen sera pas un petit frein? On sait que l'intérêt vient pour l'instant surtout de l'entraîneur et de son clan. Apparemment, c'est son agent qui ferait tout pour que Gallardo soit le prochain entraîneur de l'OM. En tout cas, c'est ce qu'a dit Eric Dimeco sur RMC. Mais donc c'est un profil qui peut être intéressant parce qu'il y a un beau jeu, il peut y avoir une hype aussi. C'est quand même un entraîneur qui a un des plus grands palmarès au monde et qui peut même lui derrière lancer sa carrière européenne en sachant que c'est clairement une légende vivante. Là, il vient d'inaugurer sa statue devant le Monumental il y a encore quelques jours. Donc ça pourrait être un profil intéressant. Et puis là, si on parle de continuité, Gallardo, ce serait une continuité vis-à-vis du fait qu'il prône un jeu assez vertical. Maintenant, au niveau des schémas, c'est pas un entraîneur qui prône la défense à 3. Et donc, au niveau de la continuité, on pourrait par exemple avoir un profil comme Franquès du RC Lens. Moi, c'est pas quelque chose que je souhaite énormément, même si c'est un bon entraîneur. Je trouve que c'est quelqu'un qui a réussi à Lens en ayant peaufiné son équipe. À Marseille, il va arriver dans une équipe qui, certes, joue à peu près le même style de jeu, mais n'a pas du tout des joueurs adaptés à sa philosophie comme il a à Lens, même si c'est des joueurs qui sont meilleurs qu'à Lens. En tout cas, je pense que si l'OM voulait Franquès viendrait. Il y aurait pas de question de Franquès est qualifié avec le RC Lens en Ligue des Champions, donc il va pas aller à l'OM. Lens va avoir des difficultés financières. Si l'OM l'appelle, il viendra tout de suite. A des difficultés financières, ils vont devoir vendre des joueurs. Et puis l'OM, c'est l'OM. Lens, ça reste le RC Lens, ça reste un club d'une certaine stature qui n'a rien à voir avec celui de l'Olympique de Marseille. L'autre forme de continuité, ce serait Raffaele Palladino de Monza, qui est la révélation du championnat italien. Depuis qu'il est arrivé à Monza, il a battu absolument toutes les grosses équipes de Serie A. Il a fait une grosse série d'invincibilité. Au niveau du style de jeu, ça ressemble énormément à ce que fait Tudor. Il suit les principes de Gianpiero Gasperini. C'est un entraîneur assez jeune qui peut être intéressant à tester. Néanmoins, on vient juste d'apprendre qu'il vient de prolonger à Monza et il va très certainement faire encore une saison à Monza en attendant à ce qu'un gros banc du championnat italien se libère. Au niveau du championnat italien, on a également Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina. Putain, pourquoi j'ai fait un accent italien? Mais en tout cas, Italiano, c'est un entraîneur qui prône aussi un beau jeu, un peu dans la vibe de ce que font les adeptes de Pep Guardiola. Donc il est en finale de Coupe d'Europe avec la Fiorentina. Et puis finalement, si on s'intéresse aussi au beau jeu, là pour moi ce serait le profil idéal, puisque c'est un entraîneur qui prône du beau jeu, qui a réussi en Italie au niveau du contenu qu'il a proposé, pas au niveau du bilan comptable, qui s'est adapté à la Ligue 1, qui a proposé pour moi cette année le meilleur jeu de Ligue 1, qui est passé par des grands clubs, qui a gagné dans des grands clubs, le Shakhtar, il est passé par Braga. C'est bien évidemment l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca. Donc apparemment lui aussi serait sur la shortlist de l'OM, et pour moi ce serait l'entraîneur idéal pour l'Olympique de Marseille. Donc il évolue en 4-2-3-1, il prône vraiment du beau jeu, il arrive à valoriser ses joueurs d'une manière qui est vraiment surprenante quand on voit ce qu'il a fait avec Cabella, avec Ounas, avec des jeunes joueurs comme Bafodé Diakité cette saison à Lille. Et pour moi ce serait vraiment l'entraîneur idéal pour l'Olympique de Marseille, à savoir que il propose du beau jeu, il a connu des grands clubs, il sait gagner. Et même quand on voit ce qu'il a fait en Ligue 1, si Lille avait un meilleur avancement de cette saison, il y aurait de très grandes chances à ce que Lille soit sur le podium. Je crois qu'il y a une statistique au niveau des expected points qui dit que Lille devrait être champion de France cette saison, mais Lille l'a pas été à cause de l'inefficacité de ses attaquants. Et pour moi, ce serait le meilleur profil pour le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. En tout cas, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi quel entraîneur vous aimeriez voir à l'Olympique de Marseille. En tout cas, au vu des noms, moi je retiendrai particulièrement celui de Paulo Fonseca et celui de Gallardo. Marcelino, ça m'intéresserait pas particulièrement, pas plus que Franquès en tout cas. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. En tout cas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille devrait être annoncé dans les prochains jours. Ça c'est très très sûr, et il va avoir des échéances très rapides. On analysera son arrivée dès qu'il sera annoncé, et on se dit à la prochaine pour une vidéo. Allez l'OM.